À l'occasion du 43e anniversaire d'Ashley, la fille de Joe Biden, célébré ce samedi 8 juin, Galavou propose de revenir sur cette fois où elle s'est fait voler son journal intime par une femme décidée à bouleverser le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2020. Ashley, la fille que Joe Biden a eue avec sa femme Jill, célèbre ses 43 ans ce samedi 8 juin. L'occasion de s'intéresser à la militante et créatrice de mode et à cette mésaventure qu'elle a connue juste avant l'élection présidentielle américaine de 2020 et qui s'est terminée dans un tribunal. En effet, avant que son père ne devienne président des États-Unis, son journal intime lui a été dérobé, alors qu'elle l'avait oublié dans une maison à Delray Beach, en Floride. Comme le rapportent nos confrères de Vanity Fair, d'autres affaires lui appartenant se trouvaient aussi sur place. Une certaine Amy Harris, qui séjourne juste après elle dans la propriété, décide de se servir du carnet pour se faire un peu d'argent, à l'aide de son ami Robert Kurlander. L'américaine de 41 ans tente en premier lieu de le vendre à l'équipe travaillant sur la campagne présidentielle de Donald Trump, en vain. Elle se rabat donc sur l'organisation conservatrice et d'extrême droite Project Veritas. La transaction, censée nuire à l'élection de Joe Biden, s'élève à $40 000, soit 37 000 €. Mais cela n'a pas été sans conséquence puisque le 9 avril 2024, la femme à l'origine de ce vol a été condamnée par le juge fédéral de Manhattan. Une condamnation plus sévère que prévu. Au total, Amy Harris a écopé d'1 mois de prison, de 3 mois d'assignation à résidence et de 3 ans de mise à l'épreuve. Le procès s'est terminé non sans difficulté. La voleuse du journal d'Ashley Biden a été absente 12 fois lors des audiences, en prétextant à chaque fois des soucis de santé ou des problèmes pour la garde de ses enfants. Autant de raisons ayant poussé les procureurs, qui comptaient la condamner à 6 mois d'assignation à domicile seulement, à changer d'avis quant à leur verdict. La fille du président américain, pour sa part, avait réagi à la condamnation dans un communiqué adressé à la Cour, en qualifiant le vol de son carnet intime de l'une des formes les plus odieuses d'intimidation. Amy Harris lui a, depuis, présenté ses excuses et le journal est gardé précieusement par le FBI.